Alors donc vous avez commencé à étudier les halachot concernant la réponse du Amen après les brachot. Donc vous avez déjà évoqué un certain nombre de cas. Ce matin donc, on va voir celui qui entend une bracha de quelqu'un qui la prononce mais pas correctement. D'accord? C'est-à-dire qu'il change le noussar de la bracha. Ok? Bon, par exemple, quelqu'un, au lieu de dire, moi je sais pas, Shakon Yavid Baro, ok, il va dire Shakadosh Baruch Hu Bara et Kol Advarim Ayafim Baolam, ou je sais pas quoi, il dit la même chose, mais il change le noussar de la bracha. Alors, celui-là, on répond pas Amen à sa bracha. D'accord? Ou alors quelqu'un qui dit Baruch, et il dit pas le nom d'Hachem, quelle que soit la raison, et il dit que la fin de la bracha. Lui aussi, on ne doit pas répondre Amen à sa bracha. Maintenant, on se pose le problème d'une bracha que nous entendons en indirect. En indirect, mais en direct. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc, imaginez que j'entends à la radio un chiour. À la fin du chiour, à la radio, dans le chiour, ils font Kaddish, et le Kaddish, il est retransmis à la radio. Ok, ou alors, j'entends à la radio quelqu'un qui fait une bracha ou au téléphone, j'ai un copain, je suis en conversation avec lui, il me dit attends une seconde, bouge pas, au Chad Hashem, j'ai connu les paroles et il boit. Est-ce que je dois répondre Amen ou pas? Alors, à l'origine, il y a une Gemara dans Souka qui raconte qu'à Alexandrie, il y avait une synagogue et la synagogue elle était tellement grande que c'était impossible d'entendre le Chazan. Drapeau blanc. D'accord? Alors, il avait mis au point un système magnifique. Quand le Chazan, il arrivait à la fin d'une bracha, on levait un espèce de drapeau, Soudarim, la Gemara dit, et tout le monde savait qu'il fallait répondre Amen. Ok? Donc, a priori, on n'entend pas la bracha, mais on répond Amen quand même. Alors là-bas, les Chachamim vont expliquer que la raison pour laquelle on répondait à cette bracha, c'est parce que, comme ça ils disent Tosfot, on entendait, parce qu'on savait quel bracha il faisait le Chazan, juste on n'entendait pas. D'accord? Je dis le mot du Tosfot. Oil, ve'ayudim beze bracha zer tzibour, ve'rak lo yoshem moto. Alors, quand Tosfot nous dit rak lo yoshem, juste on n'entendait pas. Mais quoi juste? C'est ça le problème. Donc en fait, de là on voit une halakha que si j'entends pas les mots que prononce quelqu'un, mais je sais exactement ce qu'il dit. D'accord? Alors pourquoi j'entends pas? Pas seulement parce que c'est loin, parce que quand il y a autant de personnes, il y a toujours du bruit. D'accord? Mais admettons qu'il n'y avait aucun bruit, le Chazan il est là-bas, et je suis tout seul avec lui ou je ne sais quoi, j'aurais entendu la bracha. D'accord? Dans ces cas-là, on peut répondre Amen. Tu es tout seul avec lui, tu ne que deux. D'accord? Ouais, mais ici, il fait Jacol. D'accord? Non, bien. Donc de là maintenant, on va essayer de faire un peu d'ordre. Ok? Premièrement, répondre Amen à la bracha, c'est une chose. Être yotse, c'est-à-dire être acquitté par sa bracha, c'en est une autre. Donc, répondre Amen à la bracha, même si je l'entends indirectement, je peux répondre à la bracha. Et attention, parce que si je ne dois pas répondre, et que je réponds, ça s'appelle Amen Yetoma. Amen Yetoma, on ne doit pas dire Amen Stam, comme ça pour le kiff de dire Amen. Donc, je ne l'entends pas, je sais ce qu'il fait comme bracha, je réponds Amen, mais il ne m'acquitte pas par sa bracha. Première chose. Deuxièmement, je l'entends en direct. Ça veut dire que le même cas où c'est une émission qui est retransmise, ou un enregistrement ou n'importe quoi, évidemment, à ce moment-là, je ne réponds pas Amen. Maintenant, il va y avoir une autre marloquette intéressante pour savoir si je réponds Amen à tout ou pas à tout. C'est quoi la différence qu'il peut y avoir? Est-ce que je réponds Amen que à une bracha, ou je réponds également Amen à ce qu'on appelle Davar chez Bikdusha? Donc on va faire la différence entre une bracha, par exemple, et un Kaddish, ou une Kedusha. Ok? Donc je récapitule. Moi je suis chez moi à la maison, j'entends à la radio un Tzibour qui fait Kaddish. La marloquette c'est quoi? Écoutez bien. Direct ou pas Si direct? c'est sa voix, En direct, c'est pas en direct, on ne répond pas. si c'est sa voix, on dit que la radio c'est une copie de la voix. Non, on a dit qu'on n'est pas yotse. Si on n'est pas yotse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas lui qu'on entend. Pour être yotse d'une bracha, il faut que j'entende que sa voix lui. D'accord? Ou alors que
Même si on enlève le micro, j'entends sa voix. Par exemple, je suis dans une salle, il y a un Khazan, il fait la bracha au micro, ok? Mais si il faisait la bracha sur le micro et qu'il n'y avait pas de bruit, j'aurais entendu sa voix. D'accord? Bon, on n'en est pas là. Je récapitule, je répète. Kaddish ou Kdusha, certains veulent dire que si je suis chez moi et j'entends quelqu'un qui fait à la radio, étant donné qu'entre la radio, enfin où la radio, là où ça se passe, et chez moi, il y a des toilettes, il y a des choses qui font que ça fait un F sec entre lui et moi, entre celui qui dit et celui qui entend. Certains veulent dire que dans ces cas-là, d'avoir chez Bidoucha, on ne peut pas faire. D'autres disent non, ça n'a rien à voir. Même d'avoir chez Bidoucha, on peut répondre Amen. Mais qui sont ces marloquettes, mais encore une fois, cette marloquette, elle n'est que si on entend la bracha en direct, c'est-à-dire que c'est maintenant que ça se passe. Pardon? Et la loi, elle change comment maintenant? Oh, vous savez, la loi. Alors. Ah. Alors, il y en a qui veulent dire que justement, d'après le Shulchan Aruch, on doit faire, a priori. Et donc, il dit non, ce que le Shulchan Aruch veut dire, c'est seulement d'avoir chez l'eau Bigdusha. Si c'est un Kaddish, mais quelque chose enregistré dans un cours. On a dit non. Dans un cours, on a dit non. On a dit non, quand c'est enregistré, on ne fait pas. Mais c'est Seulement en direct, d'accord. ouais, c'est quelqu'un en direct qui fait une bracha par exemple, on a le droit de répondre amen. Hein? Un rave qui est filmé, il donne un shiur de Torah, il prend son verre C'est ce et. qu'on a dit. Ah, C'est ce qu'on a dit. Dans ces cas-là, on peut répondre à même. D'accord? Alors, mais qui sur le Rav lui dit, il est possible que d'avoir chez Bigdusha, on ne fait pas. D'accord? Ah, on fait pas. Ouais. Maintenant, autre incidence que ça peut avoir, c'est si j'entends quelqu'un. Hein, non, pardon. Je vois quelqu'un qui fait une bracha, mais je n'entends pas. Ça arrive. Ok? Est-ce que je vais répondre Amen ou pas, ou je réponds pas Amen? oui, parce que tu vois qu'il Alors. qu'il a. On sait de quoi il s'agit. On sait qu'il fait une bracha. Voilà. Si je le vois tenir un verre d'eau et faire une bracha, il fait chez Akol, donc je peux répondre Amen. Maintenant, si je le vois tenir un verre, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, Alors, tu dois savoir quel bracha il fait. Si tu sais pertinemment quel bracha il fait, tu réponds Amen. Si tu ne sais pas quel bracha il fait, dans ces cas-là, tu ne peux pas répondre Amen. Si c'est du vin ou un alcool, par exemple, je sais pas. Voilà, c'est ce que je ne sais pas. ou c'est un aliment, tu sais pas, c'est pas grave. Le verre n'est pas transparent. Mais par contre, si la personne, vous la connaissez pas, Ouais. si la personne, vous la connaissez pas, vous l'avez faire la bracha, qui vous dit qu'il ne faut pas une. Que dit la loi dans ces cas-là? Qu'est-ce que ça change? Et puis là, vous avez dit si on Donc, on rentre dans hein? si vous avez dit si on se trompe dans le texte de la bracha, on répondra. Ouais. Qui vous dit qu'il va pas se tromper par exemple? Peut-être seulement juif. Vous avez raison, si vous avez un doute, ne répondez pas. Non, il a raison. Il a raison, il y a aucun problème. Si vous avez un doute, ne répondez pas. C'est comme par exemple si vous avez étudié avec un Michael, quelqu'un qui est un goy ou bien. Est-ce qu'un goy on répond Amen ou pas? Non. Ça dépend quel goy. Bon, je verrai Michael ce que vous avez appris. Ok? Mais si par exemple c'est un apicoros, alors je réponds pas Amen. Donc dans ces cas-là, voilà, il a raison, Guy. Je rentre dans une synagogue, ok? Et puis je vois quelqu'un qui fait un bras, il dit peut-être c'est un apicoros. Ah, je réponds pas Amen. Soyez cohérents. Général Picoro, c'est pas ça. Comment? Général Picoro, c'est C'est pas. pas vrai, ils viennent d'Afrique pour nous embêter. Ouais, ils viennent au côté et tout partout, on les voit. On est d'accord? Bien. Encore une petite halakha. Alors, vous savez que quand on entend une bracha, on a l'habitude de répondre Baruch Hu, Baruch Shemo. D'accord? Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas un chiyuv, ce n'est pas une obligation, c'est Minag qui a fait. Ok? Maintenant, juste je vous dis la source, et demain, Binader, on développera un peu, on essaiera. La Gemara dans Yoma, elle dit Tanya, Rabbi Omer, Kishem Hashem Ekra, Havu Godel, l'Elokenu. Lorsque j'appellerai le nom d'Hachem, alors donnez littéralement de la grandeur à notre Dieu. Amar lahem Moshe l'Israël, Besha Shani Maskir Shemo Shakadosh Baruch Hu, Atem Havu Godel Elokenu. Donc moi, quand je dis le nom d'Hachem, vous donnez la grandeur à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Chana ben Achi, Rabbi Yoshua Omer, Zecher Tzadik Libracha, Amar lahem Navi l'Israël, Besha Shani Maskir Tzadik Haolamim, Atem Tnu Bracha. Alors,
Là-bas, lui, le deuxième avis de Rabbi Hanina, il dit un peu différemment. Il dit de ce passage que j'apprends, que je dois dire Zecher Tzadik Livracha, du passage de Zecher Tzadik Livracha, que quand on entend le nom d'un Tzadik, on doit dire une bracha. Donc on doit toujours lier le nom du Tzadik à la bracha. Voilà pourquoi, quand on parle d'un Tzadik, on doit dire Zecher Tzadik Livracha. Demanderait Guy, mais d'où je sais que c'est un Tzadik? D'accord? Voilà pourquoi quand il y a un niftar, en général on considère que c'est un Tzadik. C'est pour ça qu'on dit c'est chrono livracha. Parce que même si de sa vie il n'était pas Tzadik, mais après d'abord en général il y a des petits réglages, que Dieu nous en préserve, après il devient Tzadik. Donc on peut permettre de dire c'est un Tzadik. J'ai dit c'est un minaï d'homme. Alors on l'apprend dans l'Agmara. L'Agmara de Yoma, où c'est Moshe Rabbeinu qui dit Kishem Hashem Ekra, vous connaissez. Donc quand vous entendez que je dis le nom d'Hachem, soyez grandissez dans Hachem. Donc voilà pourquoi nous, en tangible on dit Baruch ou Baruch Shemo. Maintenant, Vadaï que Baruch ou Baruch Shemo, ça se dit, c'est bien de le dire, ok, c'est même important de le dire, mais on ne s'interrompt pas quand on est en train d'étudier ou quand on est au milieu d'un texte, comme on a vu tous les détails. Hein, dans les conditions, dans les circonstances où on s'interrompt pour Amen, on ne s'interrompt pas pour Baruch ou Baruch Shemo. Je vous souhaite une bonne journée et avant de conclure, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre ami